Si tu as envie de faire un temps de formation qui traite du travail en équipe, j'ai un jeu pour toi. Il se nomme le jeu de la NASA. Bonjour à tous, je m'appelle Marine et je suis formatrice depuis 2014. Et je ne sais pas si tu le sais, mais dans ma carrière de formatrice, et on dirait que j'ai 150 ans, j'ai eu l'opportunité d'intervenir sur vraiment des thématiques de formation ultra variées. Et je suis intervenue sur un temps de formation où on va bosser en fait sur le fait de travailler en équipe. Parce que travailler en équipe, c'est pas quelque chose qui est inné. On ne naît pas en tant qu'enfant en se disant « Waouh, moi je suis ceinture noire, je sais super bien écouter, je sais très bien rebondir, je sais donner la parole à tout le monde dans un débat, dans une discussion de groupe. » Et du coup, dans plein de métiers comme on travaille en équipe, eh bien, on forme des gens à mieux collaborer en équipe. Aujourd'hui, je vais te partager un jeu que j'utilise qui est très connu, qui s'appelle le jeu de la NASA. Je vais t'expliquer comment moi je l'utilise parce que je sais que des collègues ne l'utilisent pas comme moi. Et je vais aussi t'indiquer où tu peux le trouver gratuitement. Avant de te partager tout ça, je t'invite à liker cette vidéo et aussi bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je t'invite également à activer la petite cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Merci infiniment pour tous les likes, pour tous les commentaires, pour tous les partages. Merci à toi, oui toi derrière ton écran, de t'être abonné à cette merveilleuse chaîne YouTube. Je suis vraiment contente que ça te plaise. Je reçois tous les jours des messages ultra gentils de personnes qui me disent « Marine, ta chaîne YouTube, franchement, c'est trop bien, elle est... » Attends, comment on me dit ça déjà? Il y a de la fraîcheur. Il y a de la fraîcheur, il y a de l'envie, il y a de la motivation, il y a de la nouveauté. On kiffe. Bon, j'avoue, le « on kiffe », c'est moi qui l'ai rajouté, mais en gros, c'est ce que ça veut dire. Je suis ravie, vraiment ravie que tu te serves des outils que je viens te partager sur cette chaîne YouTube et que tu les mettes en application dans ta salle de formation parce que tu prends du plaisir et que les apprenants, ils en prennent aussi à tes côtés. On va créer, toi et moi, la première chaîne YouTube dédiée à la formation et aux formateurs où on se partage des outils qui sont ludiques, pratiques et faciles à mettre en application sur le terrain. Alors, le jeu de la NASA. Le jeu de la NASA, comme je te l'ai dit, c'est un jeu pour vraiment travailler le rapport au groupe. Se dire que, ok, on va faire plusieurs travaux de groupe. Donc moi, Marine, je suis apprenante et je vais travailler avec d'autres personnes qui sont différentes de moi, qui ne voient pas la vie comme moi. Et moi, personnellement, justement, pour les faire travailler sur leur communication, leur posture dans le groupe, j'utilise ce jeu qu'on appelle le jeu de la NASA. C'est un jeu que tu retrouves sur internet gratuitement, c'est très simple, tu vas dans Google, dans la barre de recherche, tu tapes jeu de la NASA et tu vas forcément tomber sur un PDF. Et donc très rapidement, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Au sein de ce PDF, tu as plusieurs pages. D'ailleurs, ce que je vais te montrer, je sais même pas si je les ai toutes parce qu'il y en a en fait, je les ai enlevées, elles ne me servaient pas. À mon avis, je te dis vraiment ça de mémoire. La première page, elle ressemble à ça. Donc tu vois qu'il y a écrit accident sur la Lune. On te fait une description de globalement ce que c'est, d'ailleurs c'est ce que je vais t'expliquer après. On te met les objectifs et on t'explique en fait le déroulement qui est en plus timé, donc ça c'est plutôt cool. Et tu as l'explication du déroulement sur 2 pages, ok? Sur ce côté-là, enfin sur 2 pages. Sur une page entière plus cette petite partie-là. Ensuite tu trouves une première feuille, une première annexe où tu as un texte et en fait ce texte-là c'est ce que tu vas lire aux apprenants avec tout le matériel qu'ils vont devoir choisir. Là je t'explique les pages et après je te raconte le jeu. Tu as une autre feuille que tu peux leur donner. Moi, à force, je leur donne plus. Je me dis, ils peuvent très bien faire la même chose en fait sur cette page-là. Une autre feuille où ils doivent faire un classement. Donc là, ils doivent noter de 1, je crois que c'est à 18, mais je ne suis pas sûre. Du coup, faire simplement un classement de ces différents éléments. Je dis des bêtises, c'est 15. L'annexe numéro 5, c'est là concrètement, tu as les vraies réponses, ok, que tu leur partages à la fin du jeu. Ça, c'est une feuille qui est ultra intéressante en termes d'analyse. Moi, je m'en sers notamment avec les apprenants dans la partie analyse. Et ça, c'est une feuille aussi après où on vient un petit peu théoriser avec les apprenants. Et c'est une feuille soit que tu peux remettre à chaque membre du groupe, donc à chaque apprenant, soit tu leur fais un petit schéma au tableau. En tout cas, tu mets ces explications-là au tableau de manière succincte. Au démarrage de ton jeu, ce que je t'invite à faire, c'est directement de mettre les apprenants en cercle. Il faut vraiment... En tout cas, c'est important que les apprenants puissent voir les autres. Et le cercle, c'est la meilleure configuration pour que tout le monde voit tout le monde. Je t'invite même vraiment à pousser les tables, à uniquement faire un cercle au centre de ta salle de formation. Ensuite, tu leur expliques l'objectif. Tu peux les décomposer en sous-objectifs, mais l'objectif général de cette séquence, de ce moment en fait de formation, c'est de réussir à travailler ensemble. En tout cas, on va mettre en exergue des clés, des points qui sont essentiels
pour réussir à travailler ensemble. Comment est-ce qu'on va faire? Et là, du coup, tu leur donnes le contexte et tu leur dis que ce sont les membres d'un équipage. Et pour la suite, je t'ai repris ma petite feuille, comme ça je vais te le lire, ça va être plus simple. En gros, cette feuille-là, c'est la feuille que tu vas donner aux apprenants, c'est l'annexe numéro 1, où tu as le texte simplement que tu vas leur lire et après, tu vas leur mettre un timing et je t'explique la suite après. Vous faites partie de l'équipage d'un vaisseau spatial programmé à l'origine pour rejoindre une fusée mère de la face éclairée de la Lune. À la suite d'ennuis mécaniques, vous avez dû allunir, donc ça veut dire atterrir, à 320 km environ du rendez-vous fixé. Au cours de l'alunissage, la plupart des équipements de bord ont été endommagés, à l'exclusion de 15 objets, donc il y en a 15, il n'y en a pas 18, de 15 objets qui sont listés ci-dessous. On voit bien que les 15 objets sont listés juste en dessous. Il est vital pour votre équipage de rejoindre la fusée mère et vous devez choisir l'équipement indispensable pour ce long voyage. L'exercice consiste à classer les 15 objets par ordre de première nécessité. Mettez le chiffre 1 en face de celui qui vous semble le plus important, 2 en face du suivant, et ainsi de suite, jusqu'à 15 en face de celui qui vous paraît le moins utile. Et en fait, c'est là où entre en jeu la deuxième feuille que je t'ai montrée tout à l'heure, où en théorie, ils mettent leur classement ici. Mais moi, je trouve que c'est la même chose finalement de mettre ton classement juste ici. C'est pour ça que cette feuille-là, concrètement, je ne l'utilise pas. Avant de commencer le jeu, je te partage une technique que j'utilise qui pour moi est super intéressante, notamment au niveau de l'analyse de ce qui va se passer à la fin du jeu. Dans la salle de formation, j'ai repéré des apprenants qui sont pertinents, qui sont doués d'analyse et qui ont des facilités au niveau de l'observation. Et en fait, ces apprenants-là, avant de commencer le jeu, je leur demande de se lever et ils sortent avec moi de la salle de formation. Et je leur demande s'ils veulent bien ne pas faire le jeu, mais être plutôt en tant qu'observateur. Je leur demande parce qu'ils ont toujours le droit finalement de me dire « Non Marine, je n'ai pas envie, moi je préfère faire le jeu ». Généralement, on m'a toujours dit oui. Donc je sors à peu près soit 2, soit 3 personnes en fonction bien sûr de la taille du groupe. Je leur demande de récupérer pareil un stylo et un papier pour prendre des notes et répondre aux questions que je vais leur partager. Et je leur dis vraiment d'être dans l'observation, dans l'analyse et de récolter des informations par rapport à mes questions. Et des questions, j'en ai 3. La première, c'est de regarder si tout le monde, si tous les apprenants dans le cercle se sont exprimés. Ça, c'est la première chose que je leur demande de regarder et d'analyser. Si tout le monde ne s'est pas exprimé, combien de personnes ne se sont pas exprimées? La deuxième question à laquelle je leur demande d'être attentifs pendant le débat, du coup, c'est est-ce que tous ceux qui se sont exprimés ont été entendus? Entendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne serait-ce que quelqu'un leur a donné un feedback. Parce que tu peux très bien parler et que tout le monde te nie et fasse comme si tu n'avais jamais parlé finalement. Donc c'est vraiment ça. Est-ce que tu as eu un feedback, un écho, même si on t'a dit non, c'est pas super intéressant ce que tu dis, mais au moins quelqu'un t'a répondu. Donc je leur demande aussi d'analyser ça dans le débat qu'il va y avoir après. La troisième question que je leur pose, c'est d'analyser en fait pendant le débat s'il y a eu un système qui a été mis en place pour prendre des décisions. Et vraiment, ces personnes que je sors vont à mes côtés, en fait, analyser ce qui s'est passé pendant le temps d'échange. Et c'est pour moi une énorme plus-value parce que moi, je peux pas être partout. Et donc, le fait que je m'appuie sur des apprenants, déjà, ça les valorise. Et ils vont pouvoir aussi partager un petit peu leur expertise et leur regard d'observateur à tout le groupe. Une fois que tu as contextualisé, que tu les as mis dans une ambiance, dans un univers, que tu as créé un imaginaire autour de l'exercice, la première chose que tu vas leur dire, c'est qu'ils ont, donc une fois de plus, je te donne des timings, mais à toi de gérer en fonction du temps que tu as. Tu vas leur donner, allez, on va dire combien? 8 minutes pour faire un classement individuel. Individuel, ça veut dire quoi? Hop. Ça veut dire qu'en fait, chacun a sa feuille. Donc forcément, chacun a un crayon à papier. Crayon à papier, c'est mieux que le stylo, ça t'évite de rayer partout. Il te faut bien sûr une gomme, ça il faut le préciser d'ailleurs en amont. Quand ils sont en cercle, je t'invite à leur dire de récupérer un crayon à papier et une gomme. S'ils n'ont pas, ils prendront un stylo, c'est pas grave. Et en fait, vraiment de manière individuelle, moi Marine, si je suis apprenante, pendant 8 minutes, je me pose sur ma chaise, je discute juste avec moi-même et en fait, je vais venir mettre des numéros à côté et je vais me dire c'est quoi la chose la plus logique par ordre, vraiment de nécessité dont j'ai besoin pour rejoindre finalement le vaisseau mère. Et là, c'est possible que des apprenants commencent à discuter les uns avec les autres. Donc toi, en tant que formateur, tu es toujours dans la salle de formation avec les apprenants et tu leur demandes simplement de respecter la consigne
qui est de se taire et d'être uniquement avec sa feuille. On n'est pas dans la coopération, on n'est pas en train de discuter, ce sera l'étape d'après. Là, vraiment, on est focus sur son classement individuel. Une fois que les 8 minutes sont écoulées, ce qui se passe en fait, c'est que je réintègre le groupe et que je leur dis à partir de maintenant, vous avez 10 minutes, vous avez un objectif commun, c'est vous mettre d'accord sur un seul et unique classement de 1 à 15 pour, du coup, pour aller rejoindre la fusée mère tout simplement. Vous êtes une seule équipe, vous êtes concrètement cette équipe qui a atterri à 320 km de la fusée mère. Vous devez faire un seul et même choix, parce qu'il n'y a pas 50 000 possibilités. Donc, vous devez tous, à la fin de ces 10 minutes, avoir les mêmes objets classés en numéro 1, enfin le même objet classé en numéro 1, le même objet classé en numéro 2, en numéro 3, en numéro 4, bref, jusqu'à 15. Et dans 10 minutes, on arrête et on passe à l'analyse. Et donc là, les apprenants commencent à discuter et il se passe des choses ultra intéressantes. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets en retrait du groupe. Si je te schématise ce que je suis en train de t'expliquer, voilà à quoi ça ressemble. Là, on a les apprenants, du coup, l'équipe qui doit faire un classement commun des objets du numéro 1 au numéro 15. Ok, ils sont ici. Ici, en bleu, je t'ai mis les apprenants que j'ai extraits du groupe au début du jeu, que j'ai missionnés. Et leur objectif à eux, c'est d'observer et d'analyser ce qui se passe au niveau du groupe. Ils n'interviennent absolument pas du tout. Et d'ailleurs, ça je le précise à ceux qui sont à l'intérieur, je leur dis que leurs collègues qui sont à l'extérieur, il n'y a pas besoin de leur parler parce qu'ils ne font pas le jeu avec eux. Et que je leur expliquerai bien sûr à la fin du jeu ce qu'ils sont en train de faire. Et généralement, ils sont tellement à l'intérieur à fond dans leurs échanges et dans leurs débats où ça part un peu dans tous les sens, où parfois ils s'écoutent, parfois ils s'écoutent pas, il y en a qui parlent pas, il y en a qui parlent trop, etc. Qu'en fait, que très rapidement, ils ne font même plus attention à ce qui se passe autour. Et en rouge, du coup, je me suis fait moi aussi, je me mets à l'extérieur du groupe et j'observe. J'ai moi aussi une feuille et un stylo et je prends des notes, notamment par rapport à des phrases que j'entends qui me semblent super intéressantes pour rebondir à la fin du jeu. La fin du jeu, elle se passe en 2 étapes. Première étape, moi et les observateurs, on va réintégrer du coup le groupe pour discuter justement, pour analyser et voir un petit peu ce qui s'est passé. Et en fait, à ce moment-là, je vais reprendre les questions que j'avais partagées à nos observateurs et je vais les poser en grand groupe, enfin en tout cas au sein du groupe. Et ce qui va se passer, c'est que je vais demander d'abord aux apprenants en noir d'y répondre, ok, d'avoir leur feedback, leur avis et leur ressenti. Je vais vraiment les faire parler, voir un petit peu comment ils l'ont vécu. Et ensuite, à chaque fois, je vais donner la parole aux gens qui étaient extérieurs, qui étaient les observateurs et qui ont analysé. Et donc, je vais reprendre exactement les mêmes questions que j'avais posées, en tout cas au début de mon jeu. Et après, je peux rebondir aussi sur des choses qui se passent par rapport à ce que les apprenants disent. Donc, pour rappel, les questions sont les suivantes. Est-ce que tout le monde s'est exprimé ? Donc là, je demande aux apprenants qui sont en noir, qui ont vécu le jeu, ils me partagent et ensuite, je demande aux observateurs de me dire des choses. Et moi, si besoin, je complète. La question numéro 2, c'est est-ce que tous ceux qui se sont exprimés ont été entendus? Est-ce qu'il y a eu un feedback? Pareil, je commence avec les apprenants en noir. Après, je demande leur point de vue aux apprenants en bleu. Et moi, je donne aussi mon point de vue, mon analyse derrière. Et la 3e question, c'est est-ce qu'il y a un système qui a été mis en place? Un système pour prendre une décision. Pareil, les apprenants qui ont vécu en fait le jeu parlent en premier, ensuite je fais intervenir les observateurs et moi si besoin, j'interviens en dernier. Donc ça c'est vraiment la partie numéro 1, on est dans l'analyse, on est en train de discuter les uns avec les autres. Dans la partie numéro 2, là je vais venir théoriser avec eux sous forme de questions-réponses. Moi j'aime pas venir avec un peu mes grosses valises comme ça et leur dire que j'ai la science infuse. Non, je suis plutôt en train de leur poser des questions et avec les apprenants, on co-construit la théorie ensemble. Et j'aborde 4 choses avec eux. Les 4 choses que j'aborde avec eux sont: la première, c'est la définition. C'est quoi un travail d'équipe? Donc on met des mots théoriques sur ce que c'est une équipe et ça veut dire quoi travailler ensemble. La deuxième chose que j'aborde, ça va être les plus. En gros, c'est tout l'aspect positif quand on travaille ensemble et que ça se passe bien. Quand on travaille ensemble et que ça se passe bien, qu'est-ce que ça provoque en fait? Ok? Et donc là, pareil, ils me répondent et j'écris des choses au tableau. J'écris la réponse au tableau. À l'inverse, quand on travaille en équipe et que ça se passe mal, qu'est-ce qui peut se produire derrière? Et enfin, on parle des solutions. Que mettre en place? Quelle clé est-ce qu'on peut activer? Sur quel levier
est-ce qu'on peut s'appuyer pour que ça se passe bien quand on travaille ensemble. Une fois que cette deuxième partie est faite, je leur donne bien sûr les résultats. Et c'est pour ça que j'aime bien ce jeu. Il y a un vrai classement. C'est pas un jeu qui est abstrait. C'est un jeu où tu as des vrais résultats. C'est pour ça que je l'utilise. Il y a une chose que j'adore dans ce jeu et qui est même mon ADN finalement en tant que formatrice, c'est que je suis dans de l'inductif. L'inductif, c'est d'abord leur faire vivre une expérience aux apprenants pour ensuite théoriser. Et ce que j'aime beaucoup dans le fait de faire vivre une expérience aux apprenants, c'est qu'ils vont ressentir. Il n'y a pas que leur cerveau en fait qui va fonctionner, il y a aussi leurs émotions finalement. Ils vont ressentir des choses et à ma connaissance, quand on ressent des choses, que ce soit quelque chose qui est agréable ou pas agréable, eh bien, on se souvient plus facilement de ce que c'est et on se dit ok, la prochaine fois je le fais ou la prochaine fois ça je le fais pas du tout parce que je sais que ça fonctionne pas. Je le sais dans mon cerveau mais je le sais aussi émotionnellement parlant parce que je l'ai ressenti. Voilà par rapport à ce jeu que j'utilise, j'espère avoir été claire. Ce jeu il est ultra intéressant, pas toujours évident, notamment quand on est en tant qu'observateur parce qu'il faut vraiment être attentif pendant 10 minutes à ce qui se passe, au jeu entre les apprenants, à ce qui se dit, à ce qui se dit pas, à ceux qui parlent, à ceux qui parlent pas. Mais c'est un jeu qui est ultra intéressant et très porteur. Si tu veux qu'on aille plus loin ensemble et qu'on mette de l'inductif dans tes journées, parce qu'à ce niveau-là, je suis ceinture noire, qu'on mette beaucoup de fun, beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie, d'enthousiasme au sein de tes journées de formation aussi, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Former, c'est kiffé. Le lien est en barre de description pour plus d'informations. J'ai également créé une formation que j'ai baptisée Formation Express, qui pour moi est un véritable kit de survie. Quand tu es formateur, on passe uniquement par des pédagogies actives, c'est complètement offert, c'est ultra rapide et c'est pareil, le lien est également en barre de description. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là, kiffe avec les apprenants, fais de l'inductif, passe par des jeux, bois toujours du jus d'abricot et à bientôt. Ciao!